Je m'appelle, salut à tous, je m'appelle Kevin, je suis d'origine camerounaise. Euh, j'ai pratiquement de 26 ans et je suis de la plupart de mon temps sur les réseaux parce que j'aime aussi bien m'informer, j'aime aussi bien m'occuper, j'aime aussi bien comprendre ce qui se passe en fonction de nos différents pays africains, que sont nos pays africains, le continent, bref. Euh, de temps en autre, j'ai souvent me posé certaines questions à savoir pourquoi, parce que nous souffrons normalement et éperdument aujourd'hui en Afrique, cause du sous-développement, cause de la lenteur économique et ce qui suit, quoi. Parce que si vous avez pu constater, vous, mes abonnés, nous sommes plusieurs. Je dirais pas, je ne me mettrai pas dedans parce que moi, je ne me considère pas trop comme un blogueur, etc. Tous ceux qui présentent là sont plusieurs personnes à se battre contre les occulteurs, contre ceux-là qui nous ont, entre parenthèses, empoisonné la vie. Parce que sous prétexte que aujourd'hui, on n'a pas ce que, on ne profite pas en fait de nos biens, non? Ces gens-là, je suis africain, nous sommes tous africains. Donc, notre propre image, on se bat pour récupérer notre propre image. Il faut voir partout sur les réseaux sociaux par rapport au fait que quand tu utilises un réseau social, soit peut-être Facebook, soit peut-être TikTok, du fait que, parce que à l'époque, avec ce qui s'est passé, à l'époque de l'esclavage et tout ce qui s'est passé, des tueries, etc., et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vu que nos parents ou bien nos grands-parents ont accepté ça et ils ont éduqué dans ce mensonge, de nos jours, il y en a plein sur les réseaux sociaux qui ouvrent les yeux et essaient de comprendre et savoir ce qui fait la différence entre nous, continent africain, et d'autres continents. Parce que nous sommes apparemment le continent le plus pauvre. Et, grâce à l'histoire, parce que je pense, grâce à l'histoire, les écrits, certaines personnes qui ont gardé encore les cicatrices, les séquelles. Les gars, je viens de me faire bannir du live que j'ai lancé il y a à peine 15 minutes sur TikTok. Parce que j'étais en train de joss des SPY en anglais et en... Qui aujourd'hui nous révèlent ça sur les réseaux sociaux, sont tellement nombreux. Essaient de partager. Malheureusement, en essayant de partager, beaucoup de ces pages sont bloquées. Beaucoup de ces pages sont bloquées sous prétexte que eux, ils n'acceptent pas qu'on éduque nos enfants, qu'on édudie nos enfants. Eux, ils n'acceptent pas en fait qu'on éduque nos enfants, nos petits frères, à savoir la vérité. Parce que normalement, réellement, si tu veux avancer dans quelque chose, que ce soit dans la vie, relation, il faut que tu acceptes d'abord la situation. Le fait est qu'on ne connaît pas, nous sommes ignorants de cette situation, vu qu'on ne la connaît pas, mais on veut comment avancer. Alors qu'il faut accepter cette situation. Tu acceptes ça, et puis tu connais ce que tu dois faire pour éviter ça. Beaucoup de nos influenceurs, les influenceurs panafricains, etc., et tout ça sur la toile, se plaignent au fait que leurs contenus sont bloqués. Leurs contenus sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à partager quand même. Ils postent une publication qui parle de la culture africaine, etc. Que ceux-là ont fait ça ici. Les vues sont restreintes et c'est bloqué sous des prétextes inutiles, des prétextes dont on ne comprend pas la raison. Et c'est tellement frustrant. Je vois partout ça sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle je me suis mis beaucoup à étudier le système, je dirais pas à étudier, mais être passionné par ces réseaux sociaux. Et moi, mon équipe m'a mis sur pied ça, du barol, pour pouvoir permettre en fait aux Africains, à nous d'abord, d'avoir notre propre origine, d'avoir notre propre culture à l'intérieur de notre propre réseau social pour pouvoir... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale
tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. S'éduquer, pour pouvoir s'éduquer et bloquer nos informations. Parce que si à chaque reprise, on va toujours continuer à publier, bref, qu'il y a certaines personnes qui le font aussi par argent, si à maintes reprises, on va continuer à publier là-bas et qu'ils vont bloquer, nous vont revenir chez nous. Ils vont revenir chez nous et sponsoriser la nôtre pour qu'on puisse savoir réellement ce qui s'est passé ici. Et pas c'est comme ça qu'on pourra facilement comprendre réellement dans quel combat on se trouve pour pouvoir avancer. Donc, je vous invite à télécharger le réseau social Djibawal africain disponible actuellement sur Play Store et App Store.